Les bacheliers qui se préparent pour le concours de la médecine, bonjour. Dans cette vidéo, on va corriger l'examen de l'université Aboul Kassis, session 2017. Donc, la question numéro 11. Une lampe vibrante de fréquence N égale 50 Hz crée à la surface de l'eau des ondes circulaires qui se propagent à une vitesse V. On visualise l'arrêt apparent des ondes avec un stroboscope et on mesure la distance séparant la troisième et la huitième onde. On trouve D égale 3 cm. Donc la valeur de la vitesse. Donc comme vous savez, la vitesse égale lambda sur T égale lambda fois N. Lambda, donc la distance D entre la troisième et la huitième. Donc entre la troisième et la huitième, on a 5 lambda. Donc V égale D sur 5 fois N. D sur 5, donc 3 sur 5 c'est 0,6 cm 10 à la puissance moins 2 fois 50. Donc 5 fois 6 c'est 30. Donc 30 fois 10 à la puissance moins 2 c'est 0,3. Donc la réponse juste c'est D. La question numéro 12. On dispose d'un laser de longueur d'onde lambda. Une fente de largeur A à une distance D. On obtient une figure de diffraction. La taille centrale, la largeur de largeur L1 égale 9 mm. Donc la largeur de la fente est A. Donc on veut déterminer A à partir des données de l'énoncé. Donc comme vous savez que lambda sur A égale L sur 2D, alors A égale lambda fois 2D sur L. L'application numérique, lambda 0,630 micromètres, 0,630 fois 10 à la puissance moins 6 fois 2 sur 9 fois 10 à la puissance moins 3. Donc il reste 10 à la puissance moins 3. Donc ce produit fois 10 à la puissance moins 3. Donc 4 fois 4, 2 fois 2 c'est 4. 4 fois 0, 6. 4 fois 6, c'est 26. Donc 4 fois 6, c'est 24. Donc quelque chose supérieur à 24. Donc c'est 0,28. Donc 0, A égale 0,28. Donc pour simplifier, par exemple, pour calculer ce rapport, donc le 9, on peut diviser par 10 et on prend la valeur la plus proche, une valeur plus petite que la valeur qu'on a trouvée. Donc ملي تكون عندنا 9 ولا 9 فاصلة يمكن نقسمو مثلا على ولا هذه راه ساهله، راه 63 مقسوم على 9، 63 راه مضاعف ديال 9، تتحسبها هي الاولى. 63 مقسومه على 9 شحال تعطيني 7 في 9. دونك 7 في 4 28. دونك هي هذه 7 في 4 28. دونك هي 0,28. دونك la réponse juste c'est 0,28. La question 13. On change seulement le milieu d'indice de réfraction n égale 1,2. On obtient une autre figure de diffraction. Donc la largeur de la tâche centrale L2. Donc L lambda sur A égale L sur 2D. Donc L2 lambda 2 sur 2 fois 2D sur A. Donc d'après cette, d'autre part, l'indice de réfraction n c'est C sur V, lambda 0 sur lambda, c'est-à-dire lambda 1 sur lambda 2. Donc lambda 2, c'est lambda 1 sur n. Donc on obtient L2 égale lambda 1 de D sur n. Donc c'est lambda 1 sur L1 sur n. Donc lambda 1 fois 2D sur A, c'est L1. Donc L2, c'est L1 sur n. Donc 9 sur 1,2. 9 sur 1,2. Donc on divise par 3, donc 3 sur 0,4, donc 30 sur 4, 30 sur 4 c'est 7,5, 30 sur 4 c'est 7,5. La question 14, un échantillon de l'isotope X contenant N0 à T0, la demi-V est T1 demi, donc l'activité à l'instant T1 égale 5 jours. Donc l'activité A1 égale A0 l'exponentielle moins lambda T1. A1 égale lambda N0.
ln2 sur T1 demi fois l'exponentielle moins lambda T1. On remplace chaque grandeur par sa valeur. Donc ln de 2 c'est 0,7. T1 demi c'est 100 sur 36 jours. Donc le jour, on va le transformer en secondes. Donc fois 24 fois 3600 fois n0 2,4 10 à la puissance 20 fois l'exponentielle moins 0,7 36 sur 100 1 sur T1 demi fois 5. Donc le jour T en jour et T1 demi en jour. Donc pour calculer cette valeur, donc l'exponentielle moins 1,26 égale 0,28. Donc cette valeur, on simplifie, on trouve cette exponentielle, c'est 0,28 car donc on divise, on simplifie 5 par 100, elle reste 20. 20, donc 3,6 sur 2. 3,6 sur 2, c'est 1,9. 1,9 fois 7. 1,9 fois 7, c'est 1,26. 1,26. Donc l'exponentielle moins 1,26, c'est 0,28. D'autre part, 36 sur 36, elle reste 100. 100 fois 100, 10 à la puissance 4. 10 à la puissance 4, on simplifie aussi 2,4. 2,4, donc elle reste 10 à la puissance 5. 10 à la puissance 5 et 10 à la puissance 20, donc elle reste 10 à la puissance 15. Donc 10 à la puissance 15 fois 0,7. Donc 6, 7, 10 à la puissance 14. 7 fois 0,28. 7 fois 0,28. 7 fois 3. 7 fois 3, c'est 21. Donc quelque chose inférieur à 21, donc c'est 1,96. 1,96. 1,96. Donc 1,96, 10 à la puissance 14. La question numéro 15. À t égale 0, un condensateur de capacité C à travers un conducteur ohmique de résistance nulle E. Soit T1 demi la durée nécessaire pour que UC prenne la valeur E sur 2. Donc la valeur de T1 demi. Donc T1 demi c'est tau fois ln de 2. T1 demi c'est tau fois ln de 2. La durée nécessaire pour que UC prend la valeur maximale sur 2. Donc T1 demi c'est tau ln de 2. Donc T1 demi c'est RC fois ln de 2. RC c'est 1,5, 2, 10 à la puissance moins 3 fois ln de 2. 2,5 c'est kilo et 2, 10 à la puissance moins 6. Donc il reste 10 à la puissance moins 3. ln de 2 c'est 0,7. Donc 0,7 fois 2 c'est 2 fois 2,5 donc c'est 5. 5 fois 0,7. 5 fois 7 c'est 35, donc c'est 3,5. 10 à la puissance moins 3. 3,5, 10 à la puissance moins 3, 3,5 millisecondes. Donc cette réponse est juste. La réponse B, l'intensité du courant, donc lors de la charge, l'intensité est décroissante, donc E sur R, l'exponentielle moins T sur temps. À t égale 0, l'intensité du courant a pour valeur 4,8 mA. Donc I à l'instant 0, c'est E sur R. E sur R. Donc E 12 sur 2,5. 12 sur 2,5, donc c'est 24 sur 5. 24 sur 5, donc c'est 4,8. Donc cette valeur, cette proposition est juste. D, le condensateur étant totalement chargé, donc l'énergie emmagasinée c'est 144 millijoules. Donc l'énergie emmagasinée c'est 1 demi C fois UC carré fois E au carré. Donc 1 demi M2 c'est 1. Donc 12 au carré c'est 144, mais
c'est pas millijoules, c'est microjoules. 10 à la puissance 144, mais microjoules, pas millijoules. Donc la question 16, on décharge un condensateur de capacité C égale 9, la force électromotrice E 100, une bobine idéale, de facteur d'induction L, puis on ferme le circuit à l'aide d'un interrupteur. On obtient des oscillations. La période. Donc la période c'est 2P la racine de LC, 2P la racine de LC, 2P fois 9, 10 à la puissance moins 6 fois 1. Donc 9, la racine de 9 c'est 3, 3 fois 2 c'est 6. Donc 6P, 10 à la puissance moins 3. 6P, 10 à la puissance moins 3, donc 6P millisecondes. L'orbite de la Terre autour du Soleil peut être assimilée à un cercle de rayon R. On donne G l'expression de la vitesse. Donc, d'après la deuxième loi de Newton, la force égale MAN. Donc, V égale la racine de GMS sur R. La racine de GMS sur R. Un oscillateur formé d'un ressort de raideur K égale et de constante M. La période T1, on change la masse M1 par une autre masse M2 égale 4M1. Dans le cas où on utilise M2, la période est T2 égale 0,45. Donc fausse, car la période est proportionnelle à la racine de M. Donc si M2 égale 4M1, donc T2 doit être égal 2T1. Donc 2T1 c'est 1,8, c'est pas 0,9. Pour un ressort aspire, donc la proposition A est fausse. Pour un ressort aspire jointif, la tension est proportionnelle à l'allongement delta L. Donc il faut bien lire attentivement cette proposition. Pour un ressort aspire jointif, c'est pas non jointif. Donc le ressort qui a des spires non jointifs a une tension proportionnelle à delta L. Donc la proposition C, l'énergie mécanique de l'oscillateur est 1 demi K X max au carré plus constante. Donc cette proposition est juste car l'énergie mécanique égale l'énergie potentielle élastique maximale si l'énergie potentielle de pesanteur est nulle. Donc cette formule est juste, c'est l'énergie potentielle de pesanteur est nulle. Donc la proposition D, la raideur équivalente pour deux ressorts montés en série et ayant K1, K2 et K1 plus K2. Donc pour les ressorts, c'est comme les condensateurs. Donc l'association en série, 1 sur K égale 1 sur K1 plus 1 sur K2. La question 19. Donc un pendule simple de masse M et de longueur L, θ 0 égale 8, lâché sans vitesse initiale, les frottements sont négligeables. Donc l'expression de l'énergie potentielle. Donc l'énergie potentielle c'est mgz moins z0, c'est mgl 1 moins cos θ. La question 20, l'énergie mécanique du pendule. Donc l'énergie mécanique du pendule égale l'énergie potentielle de pesanteur maximale égale mgl facteur de 1 moins cos θ max. Donc m c'est 10 fois 10 à la puissance moins 3, g c'est 10, l 1, donc 1 moins cos θ max, cos θ c'est 0,99, donc cette valeur égale presque 10, c'est 10 à la puissance moins 3 joules. 10 à la puissance moins 3 joules, c'est 1 millijoule. La question 21. Quel est le volume d'eau pure qu'il faut ajouter à 500 cm3 pour obtenir une solution de concentration 0,02? Donc, selon la relation de la dilution, C initial V initial égale C final V final. Donc, C initial V initial égale C final fois V initial plus V de l'eau. Ce qui nous donne que V de l'eau égale 4 fois V initial. Donc 4 fois 500, c'est 2500 millilitres, donc c'est 2,5 litres. On peut la calculer à l'aide du coefficient de dilution.
F, le volume final sur le volume initial, égale C initial sur C final sur 5. Donc V initial égale 4, V de l'eau égale 4V initial. Donc 4 fois 500. 4 fois 500, c'est 2000. Donc 2000 cm3, c'est 2 litres. La conductivité d'une solution d'acide monochloroacétique, c'est 0, donc la valeur de la concentration finale. Donc la concentration finale, c'est sigma sur lambda 1 plus lambda 2. Donc 0,3 sur 0,04 égale 7,5 mol mètre moins 3. Donc c'est 7,5 10 à la puissance 3 moins 3 mol par litre. Le pH de la solution étant égal à 2,1, alors le taux d'avancement est, donc simple, le taux d'avancement c'est 10 à la puissance moins pH sur C, 10 à la puissance moins 2,1 sur 5, 10 à la puissance moins 2, donc elle reste 10 à la puissance moins 0,1 sur 5, 10 à la puissance moins 0,1 c'est 0,8, 0,8 sur 5, donc 8 sur 5 c'est 1,6, donc c'est 0,16. La question 24. On veut réaliser le dosage d'une solution de diode. Pour ce faire, on prélève un volume V1 10 ml et on verse progressivement la solution titrée. Donc le volume versé à l'équivalence est 15 ml. On donne les deux couples. Donc l'avancement X du dosage à l'équivalence. Donc la relation du dosage, l'équation du dosage est 2 plus 2S2O3 de moins. Donc l'avancement X, c'est la quantité de matière de E2 sur 1 ou la quantité de matière de S2 3 de moins sur 2. Donc X c'est de V2 sur 2. Donc c'est C2 de 10 à la puissance moins 2 fois 15. Donc c'est 30 sur 2, c'est 15. Donc 15 10 à la puissance moins 5. Moins 5. Donc 0,15 10 à la puissance moins 3 mol. Mol, c'est pas mol par litre, c'est 15 10 à la puissance moins 5 mol. La question 25. On fait réagir un volume V1 d'une solution d'une base NH3, C1, avec un volume V2 d'une solution d'acide chlorhydrique C2. On suppose que la réaction est totale. Donc, il faut savoir le réactif limitant. Donc, C1 V1, donc 20 10 à la puissance moins 6. C2 V2, c'est 50 10 à la puissance moins 6. Donc 50 10 à la puissance moins 6 supérieur à 20 10 à la puissance moins 6. Donc l'acide chlorhydrique est en excès. Donc pour calculer le pH, on va calculer cette valeur à partir de la concentration de H3+ restante. Donc le pH égale moins log de H3+. H3+, c'est C2V2, la quantité de matière initiale, moins Xmax. Xmax, c'est C1V1 sur le volume total, V1 plus V2. Donc 50 moins 20 sur 30, 10 à la puissance moins 3. Donc 30 sur 30, c'est 1. Donc log 10 à la puissance moins 3, donc c'est 3. Donc le pH égale 3. La question 26. On réalise l'estérification de l'acide Ni de l'alcool. Donc l'alcool est en défaut, le réactif limitant. À l'équilibre, on obtient N final de l'ester. Donc le rendement. Donc le rendement, c'est N final de l'ester, la valeur trouvée expérimentalement, sur la petite quantité de matière des deux réactifs. Donc c'est 80 sur 100. Donc le rendement, 80 sur 100, donc c'est 80%. Donc c'est la réponse C. 80%. La réponse C. La question 27. La constante K à l'équilibre de l'estérification. Donc la constante d'équilibre de l'estérification dépend de la classe de l'alcool. Donc pour un alcool primaire, la constante K égale 4. Pour un alcool secondaire, K égale 2,25. Donc la valeur qui est plus proche, qui est juste, c'est la valeur de K équilibre égale 4. Donc la question 28.
le nom de chaque composé. C'est composé. Donc le composé A, c'est l'éthanoate de propyle. L'éthanoate de propyle. Donc juste, c'est un ester. Composé B, c'est le pente 2N. 1, 2, 3, 4, 5. Donc pente 2N, c'est un lacène. Le composé C, c'est un alcool, mais le nom c'est le 3-méthylbutane de Hall. Le 3-méthylbutane de Hall. Donc cette nomenclature n'est pas juste. Le composé D, donc c'est une cétone. Donc 1, 2, 3, 4, butanone. Donc 3-méthylbutane de on. La question 29, on définit une solution basique. Donc le pH à 25 degrés C, donc le pH supérieur à 16. Donc en général, une solution basique, le pH doit être supérieur à 1,5 pKe. La question 30, la réaction d'estérification. Donc on peut améliorer le rendement de la synthèse par l'élimination de l'eau formée. Donc juste, donc l'élimination d'un produit. L'augmentation de la température, donc fausse, la température augmente la vitesse. L'utilisation de l'acide en excès, donc juste, l'utilisation d'un réactif en excès par rapport à l'autre est juste. L'augmentation de la quantité du catalyseur, donc l'augmentation de la quantité du catalyseur, donc la présence du catalyseur augmente la vitesse de la réaction, mais la quantité du catalyseur n'a pas d'influence. Donc voilà la correction de cet examen. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.